Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, c'est la PlayStation 3 version FAT. Alors c'est pas la toute première version qui était rétro-compatible avec le capot qui s'ouvrait ici où on pouvait mettre les cartes SD. C'est pas la version rétro-compatible malheureusement, mais bon c'est pas grave, hein, c'était pas forcément ce que je cherchais, mais en tout cas comme celle-ci était à un prix vraiment très intéressant, du coup je l'ai prise. Alors à la base je voulais pas prendre de PlayStation 3, c'était pas du tout dans mes projets, mais bon comme on dit, l'occasion fait le larron. Alors je vais pas présenter les caractéristiques de la PlayStation 3, je vais plutôt parler un petit peu de ce que j'aime et ce que j'aime moins dans cette version de la PlayStation, dans ce modèle, puisque j'ai les 4 modèles de PlayStation, la 1, la 2, la 3 et la 4. Donc, qu'est-ce que j'aime bien? Alors, vraiment, moi j'ai pris la FAT parce que je trouve que la FAT, c'est vraiment la PlayStation qui pour moi a le plus de gueule. Il y a la troisième version, il y a la première version Slim, je crois, avec le truc qui s'ouvre, et puis après il y a une autre version avec un manche-disque aussi. Donc j'aime bien cette version-là aussi avec le manche-disque. Mais vraiment, je trouve que la PlayStation 3 version FAT, laquée, la noire, je trouve qu'elle est vraiment très belle. C'est l'une des consoles qui, quand elle est sortie, j'ai fait waouh, quoi. C'était vraiment assez impressionnant au niveau du design. Donc j'aime bien son design. Alors bizarrement par rapport à celle que j'avais achetée en Day One, parce que cette console, je l'ai achetée en Day One, il me semble au mois de mai 2007. Il me semble que cette version-là fait beaucoup moins de bruit au niveau de la soufflerie, parce que moi j'ai l'impression, et je me rappelle bien que ma première PlayStation 3 faisait quand même un bruit assez fort au niveau du refroidissement. Et celle-ci, elle est très silencieuse, bizarrement. Voilà. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Ben, écoutez, j'aime bien aussi le côté tactile ici. Voilà, il n'y a pas de bouton physique, donc ça j'aime plutôt bien aussi. Euh, les ports USB en façade, plutôt pas mal aussi. Bon, j'aurais préféré qu'il y en ait un peu plus. Ce que j'aime moins, c'est le poids, parce que vraiment, elle pèse un poids de ouf. Ce qui est pas mal aussi, c'est la connectique arrière, puisque l'alimentation est donc directement inclue dans la console. Et c'est une alimentation standard. Vous pouvez prendre ni plus ni moins que votre cordon de PC. Ça fonctionne nickel. Donc, pour une fois, tout est plutôt standard. Toutes les prises derrière sont standards, l'optique, l'HDMI, etc. Donc là, pour une fois, Sony n'a pas fait trop sa salope, si je peux m'exprimer comme ça. Parce que généralement, Sony, c'est les spécialistes absolus de créer des formats à eux. Et on est obligé d'acheter tout de chez Sony pour pouvoir connecter, faire quelque chose. Allez hop, on sort ça. Donc le poids est quand même assez problématique, hein, parce que vraiment pour une console c'est waouh. Donc une fois que vous l'avez posée, il ne faut plus y toucher. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut la mettre debout ou couchée. Tout est prévu pour la faire fonctionner dans les deux sens, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Moi j'ai une version, il me semble que c'est la version 40 Go, donc le disque dur est assez petit. Donc du coup, évidemment, pour pouvoir stocker des jeux, c'est un peu limité. Donc je suis plus dans l'obligation d'acheter des jeux que de les télécharger, même si déjà 40 Go sur le PlayStation 3, on peut déjà s'amuser pas mal, hein. J'ai notamment téléchargé un Castlevania. Je ferai un petit test du Castlevania que j'ai téléchargé dessus, qui est plutôt sympa d'ailleurs. Voilà. Après, que dire? Écoutez, moi, le truc le plus laborieux que j'ai eu avec cette console, mon histoire avec cette console, c'est que c'est la deuxième PlayStation que j'achète en Day One. La PlayStation 2, j'ai réussi à l'avoir un petit peu par chance, parce que bon, c'était vraiment un peu le bordel au Virgin Megastore. Mais la PlayStation 3, je l'ai eu simplement dans un géant casino. Voilà, je suis allé dans un géant casino le premier jour de sa sortie, je l'ai acheté, et ça valait quand même 500 boules. 500 boules pour l'époque, c'est la PlayStation qui a coûté quand même le plus cher dans toute l'histoire des PlayStation. 500 boules, c'est quand même c'est juste énorme, avec une manette, zéro jeu, même pas un CD de démo, que dalle. Donc j'avais dû dépenser, je pense, 560 € parce que j'avais acheté un jeu, évidemment. Je ne sais plus quel jeu j'avais acheté. Je crois que j'avais acheté... Quel jeu j'avais acheté déjà sur cette console? Je ne me rappelle plus. Bref.
je sais plus du tout quel jeu j'avais acheté. Et le problème, c'est qu'au bout de 2 semaines, ben, la console avait lâché. Donc il a fallu que je la ramène au service après-vente. Ça a duré 3 semaines. Je l'ai récupérée, puis elle est retombée en panne au bout de 3 semaines. Je l'ai re-réparée, enfin je l'ai faite re-réparer, puis je l'ai vendue. Donc vraiment, moi, la PlayStation 3, j'en garde pas forcément un très très bon souvenir. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle après j'ai fait quand même une petite pause au niveau des jeux vidéo. C'est-à-dire que la PlayStation 3 m'avait un petit peu dégoûté. J'avais dépensé tellement d'argent pour une machine qui est tombée 2 fois en panne, et c'était la même panne en plus. Donc voilà, donc je l'ai revendue, et puis bon voilà, maintenant j'en ai repris une autre. Alors celle-ci, ben, elle fonctionne depuis 10 ans, donc il n'y a pas de raison qu'elle continue pas de fonctionner. En plus elle est dans un état plutôt nickel, franchement, parce que c'est très beau le laquer, mais enfin généralement ça reste très beau pendant une semaine, et puis après tout est niqué. Donc là franchement la personne l'a plutôt bien conservé depuis 10 ans. Voilà, et alors la chose que je vais critiquer le plus, c'est la manette. Alors, si on regarde une manette DualShock 2, globalement, bon ici ce ne sont pas des gâchettes, hein, ce sont juste des boutons, donc ça n'a pas vraiment d'influence au niveau du toucher, c'est plutôt pas mal. Bon, la DualShock 2 qui est pour moi l'une des meilleures manettes de chez Sony. Ensuite, on a la DualShock 3, dans la 6-axis, qui est celle-ci, donc celle de la PlayStation 3. Et déjà, au niveau du plastique, on sent vraiment que le plastique, c'est vraiment de la merde. Quand on a regardé ça, je trouve que le plastique est vraiment, vraiment très fin, quoi. Regardez ça, ça bouge, quoi. On dirait des trucs je sais pas, on dirait du made in China de fake, quoi. Et pourtant, c'est pas une fake, hein, mais voilà, je trouve que la qualité plastique est moisie. Et puis alors, le top du top dans la médiocrité, c'est les gâchettes. Alors là, j'ai envie de dire bravo, bravo Sony. Bravo Sony d'avoir fait des gâchettes avec aucun rebord, qui fait que on a une fâcheuse tendance si on transpire un petit peu des doigts ou si on fait quelque chose d'un petit peu, voilà, d'un petit peu rapide comme des jeux de baston ou peut-être même des jeux de voiture pour accélérer, freiner, etc. Bravo Sony d'avoir fait une gâchette qui tombe, mais à pic, et en plus sans truc autodérapant, parce qu'en plus c'est absolument glissant, là il n'y a même pas de caoutchouc, et vous glissez totalement. Donc là franchement cette manette, c'est une honte cette manette. Voilà. Le seul point positif, c'est que je vois qu'elle a été fabriquée en 2008 et qu'elle fonctionne encore. Qu'elle fonctionne très bien, donc je me dis quand même qu'au bout de 10 ans, ben, la manette fonctionne toujours, la batterie est toujours là, les boutons ne sont pas cassés, tout répond nickel chrome, mais vraiment, vraiment, là, ces gâchettes-là, c'est juste pas possible. Je sais pas qui a fait le design de ça, mais vraiment, je pense qu'il travaille plus chez Sony, quoi, c'est pas possible. Hein. Après, bon, la fonctionnalité 6-axis, donc c'était un petit peu pour essayer de copier la Wii en faisant ça, voilà, bon... Ça fonctionne sur un jeu parmi 3000. Voilà, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Autre point négatif, c'est aussi la prise ici en micro USB. Bon, je dis pas que, évidemment, à l'époque, le micro USB était un peu plus standard, mais je pense vraiment qu'il y avait la place pour mettre du mini USB déjà dès 2007. Je pense que le mini USB était déjà disponible. Donc le micro USB, je dis pas top. Et en plus, on peut charger, en tout cas, moi je ne peux charger la manette que par rapport à la machine ou peut-être par rapport à des accessoires compatibles. Mais si je branche directement un micro USB sur un chargeur de portable, ça ne charge pas. Donc vraiment la manette, hormis la qualité dans le sens que ça dure, parce qu'au bout de 10 ans, elle fonctionne encore. Et je vous garantis que les manettes de PlayStation 4, au bout de 10 ans d'utilisation, je suis vraiment pas sûr que vous pouvez encore les utiliser. Mais hormis ça, elle est vraiment merdique au possible. Voilà. Donc écoutez, bah, voilà ma petite histoire par rapport à la PlayStation 3. Bah, ceci est ma 32e machine dans ma petite collection privée. Voilà. Donc elle va trôner merveilleusement en haut du meuble parce que bon, je n'ai pas la place en bas de la mettre parce que je peux pas la mettre sur une étagère, sinon je pense qu'il y a tout qui s'écroule. Voilà, donc PlayStation 3, je pense que la PlayStation 3 pour moi est la console la plus ratée de chez Sony. Voilà, je pense que la PlayStation 1 a été une révolution. Je pense que la PlayStation 2, ben, regardez juste le nombre de ventes de la PlayStation 2, c'est la console, l'une des consoles les plus vendues au monde, avec une bibliothèque absolument incroyable. La PlayStation 4,
qui quand même a une très très grande ferveur, mais j'ai vraiment l'impression que la PlayStation 3, il y a eu comme une baisse, quoi. C'est-à-dire que ça a fait comme ça a redescendu avec la PlayStation 3 légèrement, et puis ça est reparti un petit peu avec la PlayStation 4 qui a quand même de très très bonnes ventes. Mais vraiment, je pense que la PlayStation 3, il y a eu, je sais pas, il y a eu un bug quelque part. Déjà, elle n'était pas fiable, surtout sur les premiers modèles. Et puis voilà, je pense que c'est pas vraiment la plus grande réussite de chez Sony, même si ça reste quand même une bonne console. Il y a de formidables jeux là-dessus, il y a aucun problème. Il y a de très très bons jeux, mais je pense que sur les 4 PlayStation qui sont sortis, celle-ci reste la moins, la moins réussie. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!